Euh, Bonjour, voilà, en fait, on a déjà discuté ensemble sur les conséquences de la pensée binaire, donc qui vient de la pensée abrahamique et qui est très néfaste pour le monde parce que ça séparait les individus en deux parties et nous, ça nous donnait l'importance à l'individu qui se distinguait de l'autre en disant que c'est moi le plus fort et l'autre étant différent, il n'est pas digne de ma confiance et donc là, d'où la méfiance vis-à-vis de l'autre. L'individualité étant le trait caractéristique de la société occidentale dans toute sa splendeur. Et donc, d'où vient cette attitude binaire? On a bien dit que ça vient de la pensée abrahamique. Et pourquoi la pensée abrahamique? Parce que Dieu étant supérieur, il créait cet espace de distance entre lui et les autres. Du coup, il dit, je ne suis pas identique à vous, je suis différent de vous. Il y a l'espace qui crée la position de supériorité qui est attribuée à Dieu et la position inférieure étant celle des humains, pécheurs d'ailleurs depuis la naissance. Donc cette pensée abrahamique, et quand on le met de côte à côte avec la pensée qui, parallèlement, si vous comparez avec la pensée indienne est basée sur moi, je me vois moi-même dans l'autre. Et l'autre et moi, c'est la même chose. La différence, je ne rejette pas. C'est plutôt ma richesse. Ce n'est pas la même pensée. Donc, on va facilement vers l'autre individu, on va l'aider, on va s'entraider, on va même se prêter. Et sur le plan économique, ça donne des prêts mutuels basés sur la confiance. Et sur le plan légal, ça donne zéro papier. Avant, hein, maintenant on a copié sur le modèle occidental, on a des contrats. Mais avant, les relations économiques étaient basées uniquement sur la qualité des relations testées sur le temps avec les autres individus, entre individus. Donc, si vous voulez, si si on veut résumer la pensée occidentale actuelle étant abrahamique, binaire, étant moi et les autres, donc la peur qui est née de cette peur de l'angoisse de l'autre, la peur est accompagnée de l'avidité parce qu'il faut absolument monopoliser toutes les richesses autour de moi avant que les autres puissent mettre leurs mains sur ces richesses. C'est une pensée vraiment bête. Donc, cette pensée a donné naissance au capitalisme. Donc, vous avez suivi les schémas. Donc. Et maintenant, face à ça, vous avez la pensée qui est moi, je me vois chez l'autre, donc je peux faire confiance à l'autre, je peux travailler en harmonie avec l'autre. Ici, vous avez la peur, donc vous ne pouvez que compter sur l'État et son système judiciaire et juridique, avec moyennant un contrat, pour faire valoir ce contrat devant un juge. Donc on est complètement sorti de la relation humaine. La relation humaine n'a aucune valeur face à cette pensée binaire parce que l'autre étant traité comme une menace. Il y a cette binarité, cette dualité. Binarité est notre mot pour le dire, synonyme, c'est dual. Donc la société indienne étant basée sur les relations humaines, la société occidentale étant basée sur les relations contractuelles. En gros, hein. Donc le système capitalisme étant basé sur l'avidité, finit par grossir comme un gros poisson qui va manger les petits poissons. Il n'y aura qu'un seul poisson. Est-ce que c'est utile pour
le petit poisson? Non. La classe moyenne, constituée des petits poissons, auront quelques morceaux que va cracher le gros poisson, mais jamais les petits poissons. D'ailleurs, les petits poissons vivent sous la pression, sous la peur, l'angoisse de rejet du gros poisson. Gros poisson étant manipulateur techniquement, il sait tout faire lobbying auprès de l'État. Le gros poisson, il est très ami avec l'État. Et les deux ensemble, A plus B, ils vont contrarier, ils vont aller à l'encontre de les C, c'est-à-dire des cons. La plus grosse majorité des populations qui vont se faire avoir par les A plus B, c'est-à-dire A étant État, administration, B étant les banques, on va dire, sont contre les C, C étant, bon, on va dire communauté. Non, des fois il faut sortir des mots pour faire comprendre certaines choses. Et c'est plus fort que moi. Donc voilà, donc, ça c'est juste pour toucher un peu d'humour dans ce monde de brut. Mais ne prenez pas ça mal. Donc c'est pour dire que nous sommes, y compris moi-même, je fais partie de ces cons. Bien sûr, on se fait manipuler tous. On est dans le même bateau, de toute façon. On est dans les systèmes étant comme ça, abrahamiques. Et nous, Indiens, on était habitués à un système qui est non abrahamique, qui est basé sur une confiance mutuelle et non contractuelle. Et là où on est parachuté sur le monde occidental, ça nous donne des pensées. Et ces pensées, il faut le sortir, il faut le communiquer, cette pensée, et montrer que l'Occident a tort. L'Occident a complètement tort. De vouloir tout prendre et de rien laisser pour les autres, c'est pas un bon système. C'est un système qui va générer des karmas dont les résultats vont être terribles pour une révolution qui va émerger. Est-ce que vous avez compris? Non. En fait, vous n'avez pas compris. Parce que, je ne sais pas si vous avez compris, vous mettez dans le commentaire, au moins ceux qui ont compris de quoi je parle. En fait, l'intelligence artificielle, à force de vouloir industrialiser, robotiser, mécaniser, maintenant on arrive à même remplacer le cerveau humain, et à quoi bon d'avoir les humains sur Terre? La logique des rejets des différences conduit jusqu'à la fin de l'annihilation, l'extermination de l'autre. Est-ce que vous êtes encore pas convaincu qu'il faut prohiber cette pensée abrahamique? Qu'il faut aller à la racine pour arracher cette pensée abrahamique? Non pas seulement, ah non, il faut aller combattre la pensée binaire. Non. À mon avis, c'est la racine de la pensée que vous avez importée d'un pays désertique, que vous avez rien à voir avec ces pays-là. Il faut rejeter tout ça. C'est pas parce qu'au Moyen-Orient, au Proche-Orient, vous avez trouvé un homme sur la croix qu'il faut rapporter ici, il faut le planter ici, il faut faire pareil. Non. Vous, les Européens, vous avez une civilisation basée sur le loi de la nature, c'est-à-dire d'être proche des arbres, de la nature. Les druides, les Celtes, tout ça, ils étaient païens. Et ces idées païennes ont été digérées par le gros prédateur. Le prédateur, maintenant, il prétend être multiple. Il s'est rêvé de plusieurs peaux, lui. Il a une peau de moi, les grands dieux et les autres pécheurs, et qui est séparé de lui. Donc, il n'est pas. En fait, il a produit, créé les humains à partir d'autres éléments que lui-même. Donc, il y a trois maintenant. Il y a lui, il y a les autres éléments et l'humain. Donc, c'est quoi cette séparation entre plusieurs choses? Déjà, ça ne tient pas la logique. En plus, c'est une religion qui est sortie que 2000 ans. Alors que la pensée indienne est depuis des milliers d'années avant ces 2000 ans, quand les caravaniers des déserts ont prêché cette idée
abrahamique, tout ça. Donc il faut tout revoir à la copie, vraiment. Il faut aller au fond du problème binaire. D'où vient cette pensée binaire? Il faut l'arracher, il faut le brûler, il faut incinérer cette pensée. Et là, il faut rénover cette pensée en disant que nous, les êtres humains, c'est pas que le cerveau plus corps, mais on a une conscience. Il faut ajouter ça. C plus C plus, en fait, il y a la conscience C, il y a la conscience corps, il y a le qui fait que l'être humain, il est avec un mental, bien sûr, CCM, conscience, corps, mental, ça fait l'individu, et non pas corps, mental. Donc il faut ajouter cette nouvelle lettre que je vous propose, C, que la pensée abrahamique n'intégrera pas. Parce que ça va basculer, bousculer, ça va démolir, démanteler leur système. Quand on leur demandera de penser, de demandera de dire que le Dieu n'a pas créé l'homme d'un autre élément que de lui-même, il va dire non, 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 l'homme il est différent de Dieu. Il n'est pas sorti de Dieu. Il est quelque part un autre élément. Donc si Dieu lui-même, il a un autre élément en dehors de lui pour créer l'homme, donc lui-même, il est dans l'espace, un élément comme ce tiers élément qu'il a utilisé pour créer l'homme, si j'ai bien fait comprendre. Donc il n'est pas, si vous voulez, omniprésent. Alors que la conscience, elle est dite omniprésente, omniscient et autogénérée. Alors que là, c'est une question qui est posée sur comment il est né. Il n'est pas autogénéré parce qu'il n'occupe pas tout l'espace. L'univers entier n'est pas occupé. Donc là, on va pas aller si loin que ça. On va revenir sur cette pensée, cette nécessité d'enrayer cette pensée abrahamique afin de donner un nouvel élan, un nouveau souffle au capitalisme périssant qui dégringole, qui tombe en morceaux, en lambeaux, qui se désagrège et qui va créer que des injustices. Et donc la nécessité, si vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, vous allez m'écouter, vous êtes obligé d'écouter cette pensée après, tôt ou tard, c'est-à-dire après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais arrivera un moment où vous ne pouvez pas fermer les yeux en disant que tout est ok, tout est nickel avec le capitalisme actuel. Nous, on est tranquille, la pensée binaire. Quelques-uns peuvent inonder les marchés avec leurs produits et puis s'enrichir au détriment de 99%. Le 1%, on va dépendre de lui pour vivre notre vie. Voilà.